Salut, aujourd'hui je vais vous parler de BI Engine. C'est une feature de BigQuery qui permet de faire du calcul in-memory très rapide. Alors comment ça fonctionne? Je vous montre un petit schéma de Google dans leur documentation qui explique l'architecture du service. Mais il faut d'abord se rappeler comment fonctionne BigQuery par défaut. Quand vous faites une query, elle va scanner par exemple 1 TB et vous allez être facturé 6 $. Si vous scannez 100 GB, vous serez facturé 60 centimes de dollars, etc. Donc, vous ne payez vraiment que votre consommation. BI Engine, c'est un petit peu plus à l'ancienne. Vous allumez un serveur, vous choisissez sa taille entre 1 GB et 250 GB et vous allez être facturé à la durée de cette réservation. Que vous l'utilisiez ou non, que des requêtes passent dans BI Engine ou non, vous allez payer. BI Engine, c'est un petit peu magique. Il va choisir tout seul les tables à charger in-memory et en fonction des queries que vous faites habituellement. Et ce n'est pas du cache, la donnée est tout le temps à jour. Donc imaginez que vous démarrez une query. Si elle peut passer dans BI Engine, non seulement elle va être beaucoup plus rapide, mais en plus elle coûtera 0 $. Car vous ne payez que la réservation BI Engine. Ce que je vous conseille, c'est d'activer un BI Engine sur le projet que vous utilisez le plus. Vous pouvez commencer petit avec quelques GB et vous regardez ce que ça donne. Et pour voir ce que ça donne, vous allez dans BigBlue. Donc ici, vous allez sélectionner dans ce graphique le Show NB Queries. Et de cette façon, vous allez voir la répartition par service. Donc les requêtes qui passent en on-demand et les requêtes qui passent dans BI Engine. Donc, la première observation, c'est que quand BI Engine est activé, c'est 50%. 50% des requêtes qui peuvent passer dedans. Bien sûr, ça dépend de votre workload, ça dépend de vos requêtes, mais ça peut prendre une grosse part de votre workload. Autre chose qu'on constate, c'est qu'ici, la réservation est coupée pendant la nuit. De façon à optimiser le coût de la réservation, on ne l'allume que quand les gens travaillent. Parce que là, les requêtes qui passent le mieux sont généralement les requêtes qui sont faites par des humains. Des requêtes plutôt simples. Il y a des contraintes qui font que toutes les requêtes ne peuvent pas passer dans BI Engine. C'est pour ça qu'on va optimiser le coût de la réservation du serveur. Alors maintenant qu'on a vu ça, on a des requêtes qui vont beaucoup plus vite, là, qui vont dans BI Engine et qui ne sont pas facturées en on-demand. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup? Donc ça, c'est très simple. Vous allez ici, donc vous avez la ligne BI Engine et vous avez 55 000 requêtes avec les liens. Donc vous allez voir toutes les requêtes qui sur cette journée sont passées dans BI Engine. Vous allez avoir un résumé ici qui vous montre le coût de toutes ces requêtes. Ces 55 000 requêtes auraient coûté 581 $ en on-demand. Ce coût est à comparer au coût de la réservation pour la même journée. Si le coût des requêtes en on-demand est plus cher que le coût de la réservation en BI Engine, ça vaut le coup de laisser BI Engine. Si c'était le contraire, dans ce cas-là, il vaudrait mieux couper BI Engine. Là, c'est si vous n'avez que des préoccupations de type financier. Il faut aussi garder à l'esprit que BI Engine va accélérer vos requêtes. Il va vraiment beaucoup les accélérer. Donc voilà, BI Engine, c'est vraiment un service à tester. C'est très facile. C'est 2 clics, vous avez un serveur et vous allez voir l'effet tout de suite. Vous pouvez deep dive pour comprendre si c'est bien utilisé via BigBlue. Et en fonction, vous pouvez avoir des services là, qui tournent beaucoup mieux et qui peuvent être aussi beaucoup moins chers. Merci.